إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans la lecture du livre Sharh Aqidati Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire l'explication de la Aqida des gens de la Sunna et de l'unité et de l'union. C'est-à-dire donc on est arrivé toujours dans Kitab al-Iman, c'est-à-dire l'iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le Cheikh Ibn Uthaymin, l'auteur de ce livre et l'auteur du Sharh, il explique les 6 piliers de la foi. Et donc on est dans le premier des piliers de la foi, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le verset qu'on va expliquer maintenant, parmi les versets qui parlent des attributs d'Allah et des noms d'Allah, il y a le verset actuel qui est le verset 59 dans Surat Al-An'am. Le verset 59 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Donc ça c'est le verset 59 dans Surat Al-An'am, et on va lire maintenant la signification de ce verset dans la traduction du Malik Fahad, en français. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite, c'est-à-dire qu'il soit écrit dans un livre explicite et clair. D'accord, donc ça c'est l'explication, la traduction du verset en question. Puis dans l'autre traduction, la traduction de Dar es-Salam, du livre de Cheikh Ibn Uthaymin, ils l'ont traduit en disant: c'est lui qui détient les clés du mystère, nul autre que lui ne les connaît. Il sait ce qui se trouve dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de vert ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Donc c'est pratiquement la même chose, à part quelques petites différences. Et dans l'explication, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Et il explique مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Il dit وَقَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ المراد بها إما المفتاح الذي تفتح به الأبواب وإما المكان الذي يفتح، يعني مستودعات العلم. من آيات العلم قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب، وعنده خبر مقدم ومفاتيح أو مفاتح مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يدل على الحصر، ومفاتح جمع مفتاح أو جمع مفتاح
وفيها قولان والصحيح أنها تشمل الجميع مفاتيح الغيب عند الله وأمكنة الغيب عند الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que nous croyons donc que Allah subhanahu wa ta'ala c'est auprès de lui que sont les clés de l'inconnu, de l'invisible. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est soit les clés par lesquelles on ouvre une porte, ou soit l'endroit dans lequel l'endroit qu'on ouvre, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on conserve la science, l'endroit dans lequel on conserve la science. Et il dit donc que parmi les signes de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le verset suivant, c'est-à-dire, et auprès de lui, c'est à lui qu'appartient, ou c'est lui qui détient les clés de l'invisible, les clés du mystère, les clés du ghaib. Et indahu, le fait qu'il soit mis en avant, il n'a pas dit yani mafatihul ghaib indahu, il a dit wa indahu mafatihul ghaib. Donc le fait d'inverser la phrase de cette façon, ça indique qu'il y a une certaine une restriction dans le fait que les clés de l'invisible n'appartiennent qu'à lui et à personne d'autre que lui. C'est pas quelque chose qui est partagé avec d'autres créatures ou d'autres personnes ou d'autres choses. C'est seulement lui qui détient les clés du ghaib. Personne d'autre que lui ne connaît le ghaib. D'accord? Et c'est pour ça quand il le dit de cette façon, wa indahu mafatihul ghaib, c'est pas la même chose que s'il dirait yani al mafatihul ghaib indahu. Yani parce que ça peut être indahu ou inda ghayrihi. Tandis que lorsqu'il le met en avant, là ça exclut toute autre chose en dehors de lui. Ça veut dire que personne ne détient les clés de l'invisible et les clés du ghaib excepté lui. C'est seulement lui qui les possède. Ensuite, le cheikh il explique que, attendez juste un instant, je vais juste vérifier quelque chose. Donc le cheikh il dit ensuite donc que on peut dire mafatih, on peut dire mafatih et mafatih, et c'est le pluriel de miftah ou miftahun. Miftahun ou miftahun, avec un alif ou sans alif. Et la différence entre les deux, c'est-à-dire que c'est deux possibilités, c'est deux choses qu'on peut dire. Et donc le singulier c'est miftahun ou miftahun, et le pluriel c'est soit mafatih ou mafatih, avec un ya. Oui, c'est la clé. Donc ça vient du verbe fataha, et c'est la forme maf'al ou mif'al c'est pour les yani asma al-ala, les mots outils qu'on utilise pour désigner des outils, des choses lorsqu'on fait quelque chose avec quelque chose. La racine du mot miftah c'est le verbe fataha. Donc si tu mets un verbe quelconque sous la forme de mif'al ou mif'al, ça donne le nom outil qui est relié à cette racine-là. Et donc par exemple pour la porte, fataha, yani miftah, c'est la clé. Ou bien donc, j'ai pas d'autres exemples en ce moment. Mais bon, il y a plein d'autres exemples qu'on peut donner pour ce genre de choses. Et après, le cheikh il dit, en expliquant la suite du verset, La ya'lamuha illa hu. C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Personne ne les connaît excepté lui. La ya'lamuha illa huwa, excepté lui. Illa huwa, excepté lui. Donc il dit وقوله لا يعلمها إلا هو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة إن الله عنده علم الساعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. Donc ici lorsque
il mentionne que c'est lui qui les connaît et personne ne les connaît excepté lui, en parlant de l'invisible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ce verset 59 dans Surat Al-An'am en citant un autre verset dans Surat Luqman, le verset 34. Le verset 34 dans Surat Luqman, dans lequel il dit « Inna Allah indahu ilmu sa'a » Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient l'heure de la connaissance de l'heure, ilmu sa'a, la science de l'heure du jugement dernier. Personne ne connaît l'heure du jugement dernier excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des clés de l'invisible. Ça fait partie des sciences de l'invisible. L'heure du jugement dernier. Mais on va parler de ce verset-là plus en détail aussi, le verset dans Surat Luqman, le verset 34, parce que c'est le verset suivant qui est expliqué par le cheikh. Donc, on va lire ça un peu plus tard, tout à l'heure. Le cheikh il dit ensuite, la suite du verset, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Il sait ce qui est sur la terre et dans la mer, dans l'océan. Et ça, il l'explique le cheikh en disant وَقَوْلُهُ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يعني وكذلك الجو لأن مقابل البحر من الجو فهو من البحر وما يقابل البر من الجو فهو من البر. Il dit également que, donc il dit, il sait ce qui est dans la mer et ce qui est sur la terre ferme et ce qui est dans la mer. Il dit tout ce qui est dans l'air, au-dessus de la mer, ça fait partie de la mer. Et tout ce qui est dans l'air, dans les airs, au-dessus de la terre, ça fait partie de la terre aussi. Et Allah, il connaît tout. Ce qui est dans l'air et ce qui est sur terre, ou ce qui est dans l'air et ce qui est dans la mer. Il connaît tout. Hein? Tout ce qui se passe, peu importe à quel endroit. Et il dit, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. C'est-à-dire, il n'y a pas une feuille d'arbre qui tombe d'un arbre, excepté qu'il la connaît, il le sait. Et le cheikh, il explique ça en disant, يعني وما تسقط من ورقة من هذه زيادة إعرابا أما المعنى فهي للتأكيد يعني ما تسقط ورقة إلا يعلمها أيا كانت الورقة وفي أي مكان صغيرة كانت أم كبيرة حية كانت أم يابسة وإذا كان يعلم الذي يسقط من الورقات فمن باب أولى أن يعلم ما يستحدث من الورقات. Donc le cheikh il dit وما تسقط من ورقة, il aurait pu dire dans le verset وما تسقط ورقة, il n'y a pas une feuille qui tombe, hein? Mais quand il dit min waraqatin, le cheikh il dit ça c'est pour donner plus c'est pour confirmer la signification, c'est-à-dire peu importe la feuille qui tombe, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il la connaît, il sait qu'elle tombe, et il sait quelle feuille tombe exactement, peu importe quelle est cette feuille, peu importe l'endroit où elle se trouve, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, qu'elle soit comment je pourrais dire, qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit sèche, peu importe, il sait, et s'il sait quelle feuille tombe parmi les feuilles, il sait également encore plus, ou encore mieux, quelle d'entre les feuilles commence à apparaître, commence à éclore, commence à grandir, et ainsi de suite. Le verset 5, pas le verset 5, mais le cinquième point que le cheikh a expliqué, إِلَّا يَعْلَمُهَا قوله إلا يعلمها أهل المراد يعلم هذه الورقة أم يعلم الورقة ومكان سقوطها وزمان سقوطها. الثاني لأن المكان والزمان يتعلق بالورقة نفسها أيضا فهو يعلم عز وجل الورقة التي تسقط هل هي صغيرة أم كبيرة يابسة أو رطبة ويعلم كذلك مكان سقوطها وزمان سقوطها. Donc le cheikh il dit, et il connaît également de cette feuille
à quel moment elle va tomber et à quel endroit elle va tomber aussi. Il dit donc c'est ça la signification. Donc il connaît la feuille, il connaît l'endroit, il connaît le temps par rapport à cette feuille-là. Donc il dit le cheikh que peu importe que cette feuille, comme on a dit tout à l'heure, qu'elle soit petite ou grande, fraîche ou sèche, il sait quand elle va tomber et où elle va tomber aussi. Et il dit وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, de même qu'une graine dans les ténèbres de la terre. Il dit وَقَوْلُهُ وَلَا حَبَّةٍ شَامِلَةٌ لِلصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ, c'est-à-dire même quelque chose qui est tout petit dans la terre ou bien qui est grand, il le connaît, même une graine. Il dit في ظلمات الأرض جمع ظلمة وأقل الجمع ثلاثة فما هي الظلمات لنفرض أن حبة خردل صغيرة منغمسة في طين في قاع البحر في ليلة مظلمة ليلة مطمرة ليلة مغبرة أو مغبرة فالظلمات هي أولا ظلمة الطين لأنها منغمسة في الطين في قاع البحر، ثانيا ظلمة الماء ماء البحر، ثالثا ظلمة الليل، رابعا ظلمة السحاب، خامسا ظلمة المطر، سادسا ظلمة الغبار. فإذا كانت هذه الحبة الصغيرة منغمسة في هذه الظلمات فإن الله تعالى يعلمها بل هي في كتاب مبين. فانظر إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى كيف يعلم الحبة التي في ظلمات الأرض. Le cheikh il dit, et il connaît également la graine qui est dans les ténèbres de la terre. Le terme ténèbres, c'est en arabe zulumat. Zulumat, c'est le pluriel de zulma, qui veut dire l'obscurité, les ténèbres. Hein? Et le pluriel en arabe, c'est le minimum ou le plus petit nombre qui est relié au pluriel en arabe, c'est 3. Parce que vous savez qu'en arabe, il y a le duel. Le duel, c'est lorsque tu veux désigner deux choses. Donc, il y a le singulier pour une chose, il y a le duel pour deux choses, et il y a le pluriel, c'est-à-dire 3 et plus. Donc, le cheikh, il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il parle de plusieurs ténèbres, donc c'est un minimum de 3 ténèbres. Et donc, il dit, de quelles ténèbres de la terre parle-t-il? Donc, il dit, supposons ici que cette graine, comme une petite graine de moutarde, qui soit par exemple enfoncée dans la boue au fond de la mer, dans une nuit ténébreuse où il fait noir, c'est la nuit, et il pleut dans cette nuit-là, et en plus c'est une nuit qui est poussiéreuse. Il dit il y a de la poussière. Je sais pas. Ça c'est le cheikh, il a expliqué ça. Moi je me dis, s'il dit poussière, peut-être mughbarra. En général, quand il y a de la pluie, il n'y a pas de poussière. Mais peut-être que ça se peut, en même temps, qu'il y a de la poussière et de la pluie. Ouais, peut-être de la brume. Oui, peut-être de la brume, comme tu dis. Donc, il dit ici, donc tout ça c'est des ténèbres, les unes par-dessus les autres. Les ténèbres de la boue, dans laquelle cette graine est enfoncée, au fond de la mer, les ténèbres de la mer, les ténèbres de la nuit, les ténèbres des nuages, les ténèbres de la pluie et les ténèbres de la poussière, ou de la brume, si tu veux. Donc tout ça, c'est des ténèbres les unes par-dessus les autres. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tous ces ténèbres-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il la voit et il sait où elle est et quand elle est tombée à cet endroit-là, et tout ce qui a rapport avec elle. Donc ça c'est pour montrer la grandeur de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il connaît les choses les plus petites, même si elles sont cachées des êtres humains, même si les êtres humains ne l'ont pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il connaît son lieu, son existence et tout. Il dit ensuite, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ
ألا يمكن أن نقول إن معنى قوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض إنها الأراضون السبع. الجواب: لا شك أن الله عز وجل يعلم الحبة في الأرض السابعة، لكن نحن نقول ظلمات الأرض التي نحن عليها. Donc il dit, si quelqu'un posait la question, n'est-ce pas que lorsque Allah dit que la graine qui est dans les ténèbres de la terre, est-ce que ça pourrait pas être justement les 7 terres, et les profondeurs des 7 terres? Et le cheikh il répond en disant qu'il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala il connaît la graine si elle est enfoncée dans les 7 terres. Mais nous disons que ici il est question des ténèbres sur la terre sur laquelle nous sommes, les ténèbres sur la terre sur laquelle nous sommes. Il dit wala ratbin wala yabisin. Wala ratbin, ratb en arabe ça veut dire quelque chose qui est frais, qui est pas sèche, qui est humide. On dit en arabe par exemple rutuba c'est l'humidité. Donc ratbin, quand tu dis de quelque chose, une plante ou quelque chose qui est ratb, ça veut dire elle est pas sèche, elle est fraîche, elle est pas séchée. Donc ici le cheikh il explique ça, il dit wa qawluhu ta'ala wala ratbin wala yabisin wa hadha a'am فالأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة. ولو قال قائل ألا يغني عن هذا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم؟ قلنا بلى، ولكن التفصيل أشد وقعا في النفوس وأبين في التعميم، ولهذا جاءت هذه الآية مفصلة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que même une chose qu'elle soit sèche ou qu'elle soit fraîche ou sèche, il la connaît. Et ça c'est plus général encore, parce que les choses sont soit sèches ou soit fraîches ou humides. Et il dit, si quelqu'un posait la question, est-ce que Allah ne pouvait pas juste mentionner le fait qu'il connaît toutes choses, et n'est-ce pas que ce serait suffisant de dire qu'il sait toutes choses plutôt que de mentionner chaque exemple des différentes choses qu'il connaît? Le cheikh il répond en disant, certes, mais lorsqu'on mentionne les détails, ça a un effet plus grand sur l'âme et sur le cœur, puisqu'on mentionne les détails de toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala connaît, même les choses les plus infiniment petites, les plus cachées, les plus ignorées par les êtres humains. Donc si c'est pour montrer en même temps la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça a un plus grand effet lorsqu'elles sont détaillées de cette façon-là. Et c'est plus clair encore que lorsque c'est dit de façon générale. Après il dit illa fi kitabin mubin, excepté que c'est dans un livre clair. Le cheikh dit wa qawluhu illa fi kitabin mubin wal muradu bil kitab al mubin wa huwa al lawh al mahfuz. Il dit on parle ici des tables préservées, la table sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes les créatures. D'accord? Et le verset suivant, qui est le verset 34 dans sourate Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, on va lire le verset, وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Donc dans la traduction de Dar as-Salam, il dit que nous croyons, il dit donc nous croyons qu'Allah seul connaît l'avènement de l'heure. C'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et il sait ce qui se trouve dans les matrices, c'est-à-dire à l'intérieur du ventre des femmes lorsqu'elles sont enceintes. Et nul ne connaît ce qu'il acquérera demain, ni dans quel pays il mourra. En vérité, Allah est omniscient, parfaitement informé.
Donc ça c'est le verset 34 dans Surat Luqman. Naam. Donc ça c'est l'explication, la traduction des sens de ce verset. Donc c'est pratiquement la même traduction dans la traduction de Malik Fahad. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit en expliquant ce verset là, وعنده علم الساعة وينزل الغيث. Donc le cheikh il dit وقوله تعالى عنده علم الساعة، الساعة هي الساعة الكبرى التي يموت فيها الناس ثم يبعثون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il détient l'heure la connaissance de l'heure. Et le cheikh il explique que l'heure ici dont il est question c'est la grande heure, c'est-à-dire l'heure du jugement dernier, l'heure de la fin des temps, l'heure dans laquelle tous les hommes vont être morts et il va les faire ressusciter, il va les ramener à la vie. Ça c'est l'heure. Et il dit وينزل الغيث، قوله ينزل وينزل الغيث، الغيث هو المطر الذي تزول به الشدة. Donc il dit et il fait descendre la pluie salvatrice. Al-Ghayth en arabe, on appelle ça la pluie, on appelle la pluie Al-Ghayth, mais c'est pas n'importe quelle pluie, parce qu'il y a différents noms pour différentes sortes de pluie. Il y a différents noms pour différentes sortes de pluie en arabe. Mais la pluie qu'on appelle Ghayth, c'est la pluie qui descend et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala arrête la sécheresse, et par laquelle il fait abreuver les plantes, les animaux, les troupeaux, les êtres humains. Vous savez, quand des gens ont été dans la sécheresse pendant longtemps, puis que finalement la pluie tombe après une longue période, eh bien cette pluie-là, c'est ça qu'on appelle al-Ghayth. Et donc, il dit أما المطر الذي لم تزل به الشدة فليس بغيث. Donc la pluie, par contre la pluie qui tombe et qui n'enlève pas cette difficulté-là ou cette sécheresse-là lorsqu'elle tombe, on l'appelle pas Ghayth. On l'appelle pas Ghayth, on l'appelle matar, la pluie. Et il dit لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة أن تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. والسنة يعني الجدب، فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، يعني المطر الذي تزول به الشدة. وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله إلا الله، وتنزيله يحتاج إلى شيئين لا بد منهما، العلم والقدرة. فكونه ينزل الغيث يستلزم أن يكون عالما بوقت نزوله ومكان نزوله وهل يكون غيثا أو لا. Donc le cheikh il dit, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la sécheresse c'est pas seulement de ne pas avoir la pluie, c'est pas de ne pas avoir la pluie, mais c'est que la pluie tombe mais que ça ne fait pas pousser la terre, ça fait rien pousser sur la terre. Donc des fois il peut y avoir de la pluie qui tombe mais ça fait pas pousser rien, parce que c'est pas une pluie salvatrice, c'est pas une Ghayth. Et donc il explique ici que celui qui fait descendre cette pluie salvatrice, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la pluie qui fait que les gens sortent de la difficulté dans laquelle ils sont, et de même que la pluie qui n'est pas Ghayth, c'est Allah également qui l'a fait descendre, cette pluie-là aussi. Et pour la faire descendre, ça nécessite deux choses. Pour que la pluie puisse descendre, ça nécessite deux choses. Premièrement, la science et la capacité. Et Allah, il possède la science et il possède la capacité pour faire tomber la pluie. Et le fait qu'il fait descendre Al-Ghayth, eh bien ça implique qu'il a la connaissance parfaite du moment
où il va la faire descendre et de l'endroit où il va la faire descendre, et donc il ait aussi la connaissance de est-ce que ce sera une pluie salvatrice ou non. Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, pour ce qui est de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Puis demain on continuera, Inch'Allah, on commencera un peu plus tôt, parce que aujourd'hui malheureusement j'ai été un petit peu retardé, mais demain on va reprendre, puis on va faire la suite de cette explication-là, de ce verset, Inch'Allah. Al-Zulm, Al-Zulumat. Est-ce que ça a un lien avec Zolim? Al-Zulm, Al-Zalimin, oui, ça a un lien. Et parce que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit يعني اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Il dit prenez garde à l'injustice, car l'injustice formera des ténèbres au jour de la résurrection. Donc il y a un lien entre les ténèbres et l'injustice. Est-ce que ça veut dire comme le prophète là, qui était dans le ventre de la baleine? فنادى في الظلمات, c'est Yunus alayhi salam. فنادى في الظلمات, il était dans les ténèbres de la mer et dans les ténèbres de la baleine, et il a invoqué Allah en disant يعني فنادى في الظلمات, il a dit لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Donc j'étais certes du nombre des injustes. D'accord? Donc ça c'est clair qu'il y a un lien entre les deux. D'accord? Bon, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.